Bienvenue à chacun et merci de me rejoindre pour ces quelques instants. Vous savez, le but de ces messages que j'aimerais vous apporter et que j'ai préparés de tout mon cœur, c'est que votre foi soit encouragée et que vous puissiez vous-même vous approcher encore davantage de Dieu lui-même. Le thème d'aujourd'hui, « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas ». Un des textes extraordinaires que vous trouvez dans cette merveilleuse parole dans la Bible. Je vous encourage à en avoir une personnellement. « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas ». Un texte qui paraît autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Lorsque nous trouvons ce texte dans le Nouveau Testament, dont je vous ferai référence tout à l'heure, eh bien, vous verrez qu'il y a dans le texte original une nuance qui se répercute de la manière suivante. Il est question de 5 négations qui se suivent. Et cela donne le texte suivant. Non, certes pas, d'aucune manière, je ne te délaisserai ni ne t'abandonnerai jamais. Dieu désire manifestement inscrire avec des lettres de feu, inscrire d'une manière indélébile au fond de chacun d'entre nous qu'il ne peut pas nous délaisser, ni nous oublier, ni nous abandonner. J'aimerais regarder avec vous 3 situations dans la Bible où ce texte se trouve. Le premier se trouve dans la Genèse. Et comme il y a 2-3 textes à lire, je ne vais pas chaque fois vous montrer la Bible que j'ai ici avec moi, mais je vais vous les donner telles quelles, telles que je les ai notées. Dans la Genèse, au chapitre 28, au verset 15, nous lisons « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai exécuté ce que je dis. » De quoi et de qui s'agit-il? Il s'agit de Jacob. Jacob est en fuite. Il a créé plein de problèmes à la maison. Il est en brouille avec son père, avec sa mère, avec son frère surtout. Et le voici en fuite, et il passe la nuit dehors, quelque part dans la nature. Et là, Dieu se révèle à lui et va lui dire « Jacob, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, j'ai un travail à faire dans ton cœur, dans ta vie. Ce que j'ai commencé en toi, rien ni personne ne pourra l'arrêter, même tes mauvais projets, même tes mauvaises décisions et ton mauvais comportement n'arrêtera pas mon plan pour toi. Je te ramènerai ici et là, je vais intervenir. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Le deuxième texte, nous le trouvons dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 28, également, et le verset 20. David dit à Salomon, son fils, « Fortifie-toi, prends courage et agis, ne crains pas, ne t'effraie pas, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. » Dieu encourage ce jeune Salomon, qui va être le successeur de son père David. Et David a tout préparé pour la construction de ce fameux temple de Jérusalem, une merveille du monde. Et Dieu va lui dire, « Eh bien, je serai avec toi tout comme j'ai été avec David, et je serai avec toi jusqu'à l'achèvement de cette fameuse construction. Je te soutiendrai, je serai avec toi. » Ce que j'aimerais retirer de ce texte-là, c'est que nous n'avons pas besoin du temple de Salomon aujourd'hui. Car la Bible dit dans le Nouveau Testament que nous sommes le temple de Dieu, car Dieu désire habiter en nous. Et cette construction que Dieu fait, il dit « Ce que je suis en train de faire dans ta vie, je ne m'arrêterai pas tant que j'ai réussi mon objectif. Je ne m'arrêterai pas tant que j'ai réussi à faire ce que j'ai à faire dans ta vie. Je désire que mon plan et cette transformation en toi réussissent pleinement et j'y travaillerai avec persévérance. Je n'arrêterai pas à transformer ta vie. » Écoutez encore ce texte dans le Nouveau Testament, dans Philippiens, chapitre 1er, où il est dit « Je suis persuadé », c'est l'apôtre Paul qui parle, « Je suis persuadé que ce que lui a commencé en vous, cette bonne œuvre, il la rendra parfaite
pour le jour de Jésus-Christ. Lorsque Jésus reviendra, l'œuvre de Dieu sera achevée. Si Dieu a réussi de transformer un Jacob dont j'ai parlé tout à l'heure, si Dieu va achever cette construction gigantesque qui était le temple de Salomon, mais en nous, c'est que Dieu est capable de le faire. Il a dit, je ne te délaisserai pas, non jamais je ne t'abandonnerai jusqu'à ce que mon œuvre soit terminée. La deuxième pensée se trouve dans le 5e livre de la Bible, le Deutéronome, et c'est un écrit donc de Moïse où il nous est dit ceci, « Fortifie-toi, aie du courage, ne crains pas et ne sois pas effrayé, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. » Nous sommes ici dans une zone de transition. Moïse a terminé, Moïse est mort et c'est Josué qui prend sa place pour conduire le peuple plus loin. Tout comme j'ai été avec Moïse, dit Dieu, je serai avec toi, mon cher Josué, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Le grand Moïse, avec tous les talents et tous les dons qu'il avait, eh bien, qui pourrait le remplacer? Josué n'est pas à la hauteur, mais Dieu dit, ce n'est pas nécessaire que tu sois le même, que tu sois copie conforme à Moïse, mais je serai avec toi, tout comme j'ai été avec Moïse. Et dans le texte, si vous lisez quelques versets plus loin, vous trouverez également cet encouragement où Dieu dit, je marcherai moi-même devant toi, car je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Dieu promet, mes amis, Dieu promet à chacun d'entre nous aujourd'hui qu'il ne nous délaissera pas, qu'il ne nous abandonnera pas, parce qu'il a une intention avec chacun de nous. Et si vous êtes aujourd'hui dans des temps de changement, des temps de transition, s'il y a des nouveaux chapitres qui s'ouvrent, s'il y a des nouvelles sphères ou des nouvelles saisons qui s'ouvrent devant vous, sachez que Dieu aimerait vous dire personnellement, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, tout comme j'ai été avec ceux qui t'ont précédé, je serai aussi avec toi si tu t'accroches à moi. Et maintenant, le dernier texte qui se trouve dans le Nouveau Testament. Et voici, écoutez bien, c'est dans Hébreux chapitre 13 que vous le trouvez. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Comment ne pas penser à cet autre texte du psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ou encore Paul qui va dire « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, avec générosité, avec largesse, avec gloire. » Dieu dit « Ne te fais pas de soucis. Si tu t'accroches à moi, si tu fais ma volonté, si tu me suis en tant que disciple, moi, je m'engage à pourvoir à tes besoins. Si tu fais ma volonté, tu ne manqueras de rien. Si tu cherches d'abord le royaume de Dieu et sa justice, toutes choses te seront données par-dessus. » Mes amis, combien de fois n'ai-je pas fait l'expérience personnellement? Et je ne peux que confirmer ce passage biblique. Oui, Dieu est fidèle. Il est le fidèle. Car il nous répète encore aujourd'hui, non, jamais, certes, jamais, je ne te délaisserai pas, non, certes, je ne t'abandonnerai jamais. Que cette parole soit pour vous un encouragement personnel, une parole qui vient se poser dans votre vie pour vous accorder la paix et l'assurance que si vous avez mis votre main dans la main du Seigneur, car c'est ça qu'il faut faire, eh bien, il vous donne cette promesse absolument extraordinaire que vous ne devez plus oublier. Que Dieu vous bénisse et au plaisir de se retrouver bientôt.